Bonsoir. Je vous ferai remarquer que je tourne en intérieur, mais que j'ai un joli petit bouquet blanc derrière moi. Vous avez remarqué? Bon, bref, j'en ferai une autre vidéo ou un article. Ce soir, je vais vous parler d'un truc que je viens de voir sur mon mur qui concerne les rondes. Parce que l'un de mes combats, justement, entre autres, c'est que les gens qui sont hors normes physiquement euh, s'aiment mieux eux-mêmes, déjà en tant qu'individus, qu'ils soient hommes ou femmes, mais aussi se trouvent mieux acceptés dans la société en règle générale. Alors évidemment, c'est un combat titanesque parce que le dictat des critères de beauté dans les magazines de mode et tout sont tels que c'est une vraie catastrophe, quoi. Mais cependant, il existe des femmes, par exemple, qui sont rondes et qui choisissent, elles, de le rester pour diverses raisons, chose que je peux parfaitement comprendre. Je viens de voir justement donc sur mon mur un article au sujet d'un documentaire qui est fait à l'échelon international sur les rondes et sur les mannequins rondes. Donc je trouve ça vachement, vraiment très très intéressant, quoi. C'est une excellente démarche. Bon, ensuite, la démarche supplémentaire consistera tout simplement à ce qu'il y ait dans les défilés de mode des gens de toute silhouette, tout simplement, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, à la limite, si vous voulez, une femme peut être extrêmement belle et puis avoir par exemple des hanches plus fortes et puis le haut du corps pas particulièrement rond, quoi. Parce que c'est ça la réalité physique des gens, des femmes, que ce soit des hommes ou des femmes. On n'est pas les femmes qui sont mannequins rondes, elles sont rondes de partout et elles sont rondes harmonieusement. Mais la majorité des gens, quand ils sont ronds, en fait, ils sont ronds d'une partie du corps et pas de la totalité. Enfin, assez souvent. Enfin, c'est comme ça, quoi. On est tous absolument imparfaits et c'est très bien comme ça. Bon, évidemment, le problème, c'est quand ça sort un peu trop des normes, il y a des problèmes de santé. Après, c'est un autre problème. Ce qui est mon cas, par exemple. Bon, alors, au sujet, je vais essayer de me cantonner uniquement à ce documentaire-là, parce que je trouve que c'est une démarche vraiment très très intéressante. Je parlerai des régimes et tout ça dans une autre vidéo, parce qu'on va essayer de pas tout mélanger. Alors, pour moi, en fait, le défilé de mode idéal, ce serait que justement, il y ait des mannequins qui soient euh, typés. Typés, j'entends par là, qui aient de la personnalité. Ça ne veut pas dire qu'ils soient typés de façon sur le plan ethnique, mais typés parce qu'ils ont de la personnalité. C'est ce que je veux dire. Et qu'ils soient physiquement imparfaits, tout simplement. Physiquement imparfaits. C'est-à-dire normaux. Voilà, en fait, c'est ça l'idéal pour moi. Alors, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui font 15 cm de trop par rapport à la norme, entre guillemets. Il y en a qui vont faire 30 kilos de plus que la norme, entre guillemets. Voilà, c'est comme ça, quoi. Et pour moi, c'est le défilé de mode idéal, c'est celui-là. Voilà. Alors, au sujet du prêt-à-porter. Je tiens à préciser que ce combat-là, j'en parle sur mon forum depuis des années déjà, et donc je sais qu'il y a plusieurs marques de prêt-à-porter qui suivent très attentivement ce que je dis, ce que je pense, etc., etc. sur le sujet. Et donc évidemment, c'est Thomas Fersen qui sert d'intermédiaire. Alors, il y a notamment des marques, il y a deux marques plus particulièrement qui suivent ce que je dis. Enfin, il y en a beaucoup plus, mais les autres, j'y fais pas attention. Je crois que c'est H&M. Non, CA, c'est pas H&M. Enfin, H&M, je sais pas. CA, c'est sûr, et puis Carrefour. Bon, voilà. Oui, je les cite. De toute façon, je suis pas embauchée, c'est comme ça, c'est tout. Mais de toute façon, les autres suivent pareil, hein, donc c'est pas la peine de vous casser le trognon. Les autres suivent pareil. Euh, alors, évidemment, sachant que je suis ronde, ils proposent des choses. Ils suivent des valeurs que moi sur lesquelles j'ai appuyé, comme par exemple l'hiver dernier, là, le retour en force des torsades, des mailles et tout ça, ça venait de chez moi. Bon, je suis inspiratrice de la dernière collection Vuitton aussi, avec tous les gris colorés et puis les perles cousues et tout ça. Ça vient de chez moi, c'est une idée, enfin c'est tout à fait conforme à ce que je voulais. Et mais ce qui importe aujourd'hui, c'est vraiment que les métiers du prêt-à-porter prennent conscience que la moyenne morphologique des femmes a évolué.
qu'on est plus ronde qu'on était avant, et que par conséquent la demande elle est là, quoi. Moi je vais dans le centre commercial à Barentin, donc j'ai 2 magasins qui font il y a CA puis il y en a un autre, mais c'est tout, quoi. C'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire que moi, quand je rentre dans d'autres magasins, par exemple, on me dit ah bah non, on va jusqu'à 48. Voilà. C'est-à-dire que si vous faites du 52, 53, 54, vous marchez à poil, quoi. Ça, je trouve ça profondément dégueulasse, vraiment. Hein. C'est une forme de racisme, hein, en fait. Hein. C'est du racisme anti-gros. Voilà. Alors c'est vrai que l'obésité, c'est un problème de santé publique, on est bien d'accord. Mais il n'empêche que ça n'est pas parce qu'on est ronde qu'on doit systématiquement se trouver stigmatisé comme ça, quoi. C'est vraiment, on se sent exclu, quoi. On se sent exclu. C'est vraiment pitoyable, quoi. Alors voilà, ben, on est obligé de faire avec, quoi, parce que c'est une forme de souffrance, en fait, parce qu'on est ronde, on a envie de se faire plaisir, de prendre soin de son image, donc quelquefois de s'acheter des vêtements, et alors systématiquement, quand on va dans les magasins de prêt-à-porter, eh bien on se sent encore plus stigmatisé, parce que dès l'instant qu'un truc nous plaît, il n'y a jamais notre taille. Voilà. Donc c'est vraiment dégueulasse. Alors je sais, moi, parce que à chaque fois que je rentre, parce que quand on est ronde, très ronde, et qu'on entre dans un magasin de prêt-à-porter, la très grande majorité des femmes, comme elles culpabilisent d'être rondes ou très rondes, eh bien une fois qu'elles voient qu'il n'y a pas leur taille, elles s'en vont puis elles disent rien, quoi. Alors que moi, comme j'ai une grande gueule, eh bien j'entre et j'ouvre ma grande gueule, quoi. Voilà. Enfin non, j'ouvre pas ma grande gueule parce que je suis quelqu'un de très courtoise et de très poli, donc je parle avec les vendeuses et tout, et tout le monde est absolument unanime pour admettre qu'il faut effectivement faire des tailles plus grandes. Alors j'aimerais bien que ça suive un peu mieux maintenant quand même, hein, parce que bon, il y a eu des efforts de fait, c'est un fait, mais c'est des efforts qui sont insuffisants encore, à mon avis. Hein. Alors il y a un problème qui m'a été évoqué dans un magasin à Pavilly justement, qui est que pour fabriquer des vêtements pour les rondes, il est nécessaire d'utiliser une largeur de tissu qui est supérieure à la largeur de tissu standard proposée par les gens, par les usines qui fabriquent les tissus. Voilà l'argument qu'on m'a proposé, qu'on m'a mis sous le nez. Alors moi, je ne travaille pas dans le prêt-à-porter, mais je trouve ça un tout petit peu léger quand même, quoi, comme... c'est pas les nanas qui bossent dans les magasins, c'est pas leur faute, hein, mais c'est ce qu'on leur dit apparemment, elles demandent, et c'est l'argument qu'on leur donne à elles aussi, dans les magasins, quoi. Les gérantes de magasins, quand elles veulent acheter je parle de magasins de prêt-à-porter indépendants, par exemple, comme il en existe à Pavilly, eh bien, quand elles vont voir leurs fournisseurs et qu'elles demandent à vendre des tailles plus grandes, eh bien, voilà ce qu'on leur dit. Il y a un problème au niveau du métrage. Donc ça, c'est aux professionnels de voir. Bon, je vais mettre le lien du documentaire, évidemment, sous la vidéo. Et je trouve ça super intéressant. Voilà. En ce qui concerne le prêt-à-porter, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je ne suis toujours pas embauchée par personne, donc je fais le minimum syndical.